Aputu National, l'homme le plus debout de la Côte d'Ivoire actuellement. L'homme que lorsque tu tapes sur le méta actuellement, tu entends seulement populaire en ce moment. L'homme que j'ai surnommé actuellement le Pablo Escobar ivoirien. L'homme là qui lui, il est fatigué de banque. Il est fatigué de garder de l'argent chez lui. Alors, il faut qu'il se balade avec les sacs d'argent. Se balader avec des sacs d'argent n'est pas mal. Mais en arriver au point où il faut qu'on l'exhibe. Il faut qu'on montre comment on dévalise des liasses d'argent. Ça me rappelle ici ce qu'on voit avec les gars de porte-monnaie magique. Voilà les gars, puisqu'ils ont besoin de faire la publicité, ils ont besoin de vendre leurs services. Automatiquement, il faut qu'il allume sa caméra, qu'il vous montre les têtes de mort, les fétiches par-ci par-là. Il vous montre les trucs avec des colliers partout. Il vous montre comment il multiplie l'argent. C'est comme ça que les gars de porte-monnaie magique travaillent. Et ce qu'Aputu National a fait n'est pas différent des personnes qui font dans le porte-monnaie magique. Je ne vais pas m'éterniser sur ce pan-là, où on peut estimer que Aputu National est en train de faire la publicité d'un certain nombre de choses qui se passent dans le noir. Restons ici dans la mesure où c'est son argent. Dans la mesure où cet argent est vraiment de l'argent, mais du vrai. J'ai bien envie de comprendre par ma simple personne qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Aputu National pour qu'il en arrive à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur que moi j'admire tant. On a vu Aputu National dans ses débuts sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu. Ceux qui connaissent les réseaux sociaux, ceux qui travaillent avec les réseaux sociaux, on sait un peu comment ça marche. Aputu National se lève, prend une caméra, l'allume, la fixe sur lui et déballe tout un sac d'argent. Il ne s'agissait pas de 5, de 10, de 20 millions. Mais là, on parle d'une centaine de millions. Ou je dirais même des centaines de millions. D'où est-ce que une telle somme d'argent peut lui sortir? C'est la grande interrogation. Le grand point d'interrogation. Je vais déjà vous dire à l'entame, il y a deux choses, et peut-être trois même. Lorsque vous voyez un être humain qui a tendance à s'afficher avec des liasses d'argent, très souvent, remarquez bien, très souvent, c'est de l'argent mal acquis. De l'autre côté, c'est un argent qui ne nous appartient pas. Même lorsque vous voyez des gars qui dealaient des films américains, des trucs là, des chefs de cartel et autres, vous allez les voir, les gars sont obligés de se balader avec de l'argent brut parce que en cherchant à le garder dans les banques vont s'interroger. Les banques auront les yeux sur vous et constamment vous ferez l'objet d'enquêtes. Donc les gars sont, soit ils entachent de l'argent dans les caisses à la maison, soit ils enterrent. Parce qu'un homme qui gagne honnêtement son argent, de par ses affaires, de par je ne sais pas trop quoi, je ne vois aucun intérêt pour cet homme. Il n'y a aucun intérêt pour cet homme de finir s'exhiber aux yeux de tous. Genre, j'ai de l'argent. Et ça, c'est triste, mais c'est le fort des Africains. C'est le fort de ceux-là dont l'argent a surpris. De ceux-là qui n'espéraient pas atteindre un certain niveau de vie. Et lorsque l'argent arrive, il se dit, bon, c'est le moment de narguer ceux-là qui n'ont pas encore décollé. C'est le moment de narguer ceux-là qui peut-être, je dis, n'ont pas cru en moi. Parce que vous savez, pour un homme qui a réussi, pour lui, c'est que tout le monde n'a jamais cru en lui. C'est triste, mais c'est le fort des hommes qui ont été surpris d'argent, par l'argent. C'est le fort de comment on appelle des parvenus. Voilà la bonne expression. C'est-à-dire que quelqu'un réussit avec la rage que non, le jour où je réussis, il faudrait que j'explose. Il faudrait que je l'éclate au visage des autres. Aputu
Ah, Pouchou, Drogba n'a jamais fait ça, frère. Samuel Eto'o même, qui à un moment donné, on sait que c'était l'homme de farotage, n'avait jamais fait ça. Tous les grands milliardaires que Apouchou, je dis même toi, parce que tu as connu, j'imagine que tu entres dans les maisons des milliardaires. Tu ne leur verras jamais faire ça. Tu ne verras jamais un homme riche, de chez riche, exhiber son argent de la sorte. En admettant même que tu as décidé qu'aujourd'hui là, je vide tout mon compte bancaire seulement pour faire cette vidéo que tu as faite. Ça ne se fait pas. Parce qu'on peut estimer que ce soit ton argent. Moi, je ne doute même pas que ce puisse être ton argent. Je ne doute pas. Mais après, gars, tu n'as pas besoin de ça pour prouver que tu as réussi. Quand tu parles dans la vidéo, tu ne dis, enfin, moi, je n'entends rien de pertinent qui justifie le fait que tu viennes exhiber de l'argent sur les réseaux sociaux. Qui justifie que tu fasses cette vidéo. Je n'entends, moi, rien de pertinent. Les millionnaires, les milliardaires, même lorsqu'ils vont dans les grands événements, tu vas voir, il a son petit 5 millions dans un coin de la poche où il sait que bon, quand ça va chauffer, il va faire son farotage, hein. Voilà, il va salir la table, il va faire. Mais jamais tu ne les as vus se balader avec des sacs d'argent. Et même si c'est balade avec des sacs d'argent, même si c'est balade avec des sacs d'argent, tu vas voir un sac posé à côté de lui, tu ne sauras jamais qu'il s'agit de l'argent parce qu'il n'a pas besoin de montrer que c'est de l'argent qu'il y a dedans. Mais il va ouvrir un bout de fermeture à côté, il retire une laisse d'1 million. Il vient là faire son boucan. Après, il disparaît. Te voilà donc qui fait l'objet d'enquête. Une enquête qui est tout à fait légitime. Tu ne vas pas te balader avec de l'argent, une énorme somme d'argent, à tort et à travers, et espérer que les autorités t'applaudissent. Quand on sait que dans le domaine des affaires, il y a tellement ce qu'on appelle du blanchiment d'argent. Donc, par mesure de précaution, il est normal que tu fasses l'objet d'une enquête pour essayer de creuser d'où est-ce que tu sors cet argent. Ce n'est que normal. Ce qui t'arrive actuellement n'est que normal. On espère juste que cette enquête se terminera bien et que tu réussiras, voilà, à prouver, à démontrer que cet argent, soit il t'appartient, soit c'est quelqu'un qui te l'a confié pour une affaire. Donc voilà, on espère que tout redeviendra normal et que tu continueras à poursuivre aisément tes affaires. À retenir donc pour terminer cette vidéo, c'est que lorsqu'on a de l'argent, on n'a pas besoin de l'exhiber. Un homme riche dans son âme n'a pas besoin d'exhiber son bien. Quand on est bien, c'est qu'on est bien. Ça se voit au travers de nous. Et parfois, je peux comprendre qu'il y a des esprits qui ne sont pas préparés à encaisser un certain montant d'argent. Il y a un autre aspect là que je n'ai pas envie d'évoquer. Pour qu'on ne dise pas que oh, tu viens déjà salir le nom de Apouchou ici. Non, je préfère rester positif pour que le monsieur puisse arriver à se justifier. Parce qu'il y a des confrères, des collègues, des frères là dehors partout sur les réseaux sociaux qui ont également évoqué un aspect voilà, exotérique, un aspect loge et tout consort. Quand on sait que ces gens aiment bien voir, aiment bien mettre leur poulain dans des épreuves pour voir à quel point ils arrivent à braver ces épreuves-là. Oui, juste pour voir si tu tiens. Alors, j'ose croire que ce n'est pas dans ce cadre-là que l'argent là a été exhibé. Apouchou National, moi je te respecte. Je t'ai toujours respecté. Actuellement, tu portes la casquette d'un artiste. Tu fais de la musique. Et la Côte d'Ivoire, on sait tous que en matière de showbiz, en matière d'affaires, il y a un peu plus d'ouverture là-bas. Fais gaffe que lorsque tu sortiras de cette épreuve que tu es en train de traverser, que tu ne retombes plus dedans. Peu importe le moyen, tu as ton argent, garde-le en banque, garde-le même chez toi en état brut. Je vais également profiter de cette vidéo pour dire aux uns et aux autres, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui avez des enfants qui fréquentent déjà les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que il n'y a pas pire actuellement en ce siècle que nous sommes que les réseaux sociaux. Donc, vous devez apprendre à vos enfants à minutieusement choisir ce qu'ils doivent regarder ou des personnes qu'ils doivent suivre sur les réseaux sociaux. Parce que ce genre de vidéos, vous allez voir, lorsque cette vidéo a été publiée, des commentaires qui pleuvaient.
des gens qui venaient exposer leurs problèmes, qui venaient étaler leurs problèmes de vie, espérant que, comme à Poutou National, se balade avec des sacs d'argent, il va leur faire un texto privé, si ce n'est pas déjà ce qui se passe. Et parfois, c'est le but. Et lorsque tu arrives, tu te retrouves dans un cercle vicieux dans lequel pour sortir, il n'y a plus moyen. Donc, faites gaffe. Je ne dis pas que tous ceux qui exhibent leur argent sur les réseaux sociaux, c'est un argent mal acquis, mais je dis la plupart des temps, c'est de l'argent mal acquis. Parce qu'un homme, un vrai millionnaire, un vrai milliardaire, ne fera jamais cela. Peu importe qu'il soit influenceur ou je ne sais pas moi trop quoi. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Vos avis, on pourra échanger dans la barre de commentaires. Portez-vous bien. God bless.